Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je vous avais dit pas avant fin septembre, mais au final là j'ai envie de faire une vidéo donc je vais la faire. J'essaie de vous faire un bookshelf tour, donc un bibliothèque tour, un tour de ma bibliothèque, de mes bibliothèques parce qu'en soi j'en ai deux. Même si elles sont plus aussi bien qu'elles étaient avant, mais bon, j'ai essayé de ranger un peu, mais bon, vous allez voir que c'est un peu le bordel parce que j'ai tellement de livres que voilà. Donc déjà avant je séparais, en fait avant ma bibliothèque n'était pas du tout comme ça, mais je séparais les livres lus et les livres pas lus. C'est dans deux bibliothèques, sauf qu'en fait finalement les livres pas lus ont pris beaucoup plus de place. Et au final maintenant ils tiennent dans deux bibliothèques, donc voilà, c'est merveilleux. Donc en fait tout est mélangé parce que du coup maintenant j'ai une plus grande bibliothèque. Il y a aussi des livres qui sont allés à Amiens, bon, il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 10. Je vous ai fait une vidéo, mais je ne l'ai pas mise en ligne, il faudrait que je vous la mette en ligne aussi, tiens. Normalement il devait y avoir une suite, mais il n'y aura pas de suite je pense. Mais voilà. En tout cas, vous allez voir, c'est un peu le bazar parce que j'ai beaucoup trop de livres. Enfin, on n'a jamais trop. Mais voilà, en tout cas, je vais vous montrer ça. Mais en fait, je me rends compte que pour vous tourner la caméra, il faut que j'arrête la vidéo, je crois. Donc voilà, je vais vous faire ça, vous montrer un petit peu tout ça, un petit peu toutes mes... Parce qu'il y a des pépites quand même dedans, il y a des pépites quand même. Bon, ça coûte très cher, mais il y a des pépites quand même. Du coup, bon, il y a que le bordel à côté. Il y a ma nièce actuellement à la maison, donc c'est toujours le bordel. Du coup, voilà pour... Attends, je vous tourne juste comme ça un petit peu. Pour du coup la bibliothèque principale. Donc voilà, c'est une grande bibliothèque quoi. Et ensuite, j'ai... Si on enlève la poubelle quand même. Juste ici. Voilà, ça. Où je vous montrerai après. Bon, avant c'était un peu plus joli. Mais bon, il y a eu quelques changements entre temps. Donc du coup, on va commencer par ici. Donc, tout d'abord, les deux premières étagères, c'est les livres lus. Voilà. Ah oui, il y en a aussi dans mon bureau, je vous montrerai après. Alors mon téléphone me dit que j'ai quasiment plus d'espace sur mon téléphone. Donc j'ai enlevé des applications, tout ça, donc on va essayer d'aller plutôt vite. Pour le haut, on a donc tous les livres en grand format. Donc voilà, on a Risotto et Dante. Bon, le deuxième tome est là, je pense qu'un jour je me rachèterai en grand. Voilà, on a Recueil de poésie, on a la saga du Prince Cruel. Donc La Reine sans royaume, la version reliée sort le 18 octobre. Bon, je suis un peu déçue parce que du coup les tons sont un peu violets quand même, il est clairement violet. Et en fait pour les autres ils ont gardé les tons qu'avait le livre. Et donc je m'attendais à ce que, parce que voilà, les autres ils sont comme ça. Celui-là franchement il est magnifique. Et en fait je m'attendais à ce que ça soit les tons violets. Et en fait ils ont sorti le visuel et ça sera rose. Bon, écoutez, c'est beau quand même, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Donc on a aussi les deux Adam Silvera, qui sont merveilleux l'un comme l'autre, pareil en relié. De l'Union de sang qui est vraiment génial. Ça aussi, cette lettre de Olivia Horvath, je vous le conseille. Après on a Lisa Gardner, que j'ai beaucoup aimé. Là, de toute façon, vous aurez que ceux que j'ai bien aimés, parce que souvent quand je fais soin du tri pour en revendre aussi. Ça c'est une de mes dernières lectures. Pourquoi ça colle? Ça colle. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il est tout collant lui? Bon, j'essaie de voir. Max Skies Tremblay, franchement, je vous en parlerai bientôt dans un autre lecture, mais il est génial. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi ça colle. Et ensuite, là, déjà derrière, on a un peu les relégués. En mode, il est pas très beau. Mais là, on a plutôt des classiques. Tout ça, là, c'est plutôt des classiques. Bon, non. Là, on a voilà, un petit peu les dernières lectures. Inséparables, qui est très bien. On a les éditions GF, que j'aime beaucoup, je trouve très jolies. On a ma belle édition de l'étranger de Camus. Ensuite, on a tous mes Virginie Grimaldi. Voilà, tous ceux qui sont sortis en poche. Il m'en restera un, donc celui-là qui est sorti cette année. Celui-là, très bien aussi. Le fermier qui parlait aux carottes et aux choux. De toute façon, souvent, quand j'ai un livre que j'achète... je vous pose. Quand j'ai un livre que j'achète sans le prévoir et que juste parce que j'ai un petit... je le prends comme ça sans vouloir, sans l'avoir déjà vu avant, souvent c'est souvent un coup de cœur. Et ensuite, on a d'autres classiques, voilà, des choses... Voilà, ça c'est très bien aussi. Bon, voilà, la déclaration de droit de la femme et de la citoyenne. Surtout cette édition-là, parce qu'en fait, en soi, la déclaration, bon, elle n'est pas très longue, elle fait genre 3 pages.
Mais franchement, cette édition-là, donc cette édition Folio plus lycée, si genre vous avez genre un exposé dessus et tout, je vous conseille vraiment parce que c'est hyper intéressant, il y a plein de trucs en plus. Et après, on passe aux livres non lus. Et là, il y en a beaucoup plus. Donc, tout d'abord, là, on a par exemple Holly Black, le livre de la nuit qui est magnifique. Que du coup, j'ai acheté directement en relié. Ouais, il est super. On a un autre Adam Silvera que j'ai commencé, mais que je pense que c'était pas le moment. Le Prince Captif, donc j'ai lu le tome 1. Donc j'ai le tome 1, 2 et 3. Celle-là, cette fille de mon frère, en fait, j'ai déjà lu. Mais il y a très longtemps et je voulais le relire. On a ça, Apprendre l'éducation Montessori. Ça, c'est Jane Austen dans ces éditions-là, Hauteville. Franchement, elles sont magnifiques. Je pense que je vais toutes les acheter dans celui-là. Il y a un autre Adam Silvera, donc pourquoi pas nous. Voilà, Marie Shelley, Le Rouge et le Noir, je veux le lire depuis tellement longtemps. Pareil, Liaisons dangereuses, c'est pareil. Défendre Jacob, pareil. On descend encore d'un étage. Au final, là-bas, je crois que j'ai encore de la place. Là, on a les Proust. Donc, on a À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que je crois que j'ai pas pris les mêmes éditions. Ou ils ont changé entre temps. Voilà, j'ai pris le livre de poche, là, j'ai pris Folio. Mais ça va être le deuxième tome que j'ai pas pris la bonne édition. Ou j'ai pris une autre édition. Bon, c'est pas... Ouais, parce que oui, l'autre, comme ça, bon, écoutez, tant pis. On a un de Barthes. Ça, c'est ma mère qui l'a lu. Et elle veut que je le lise. Elle a 1963. Ça avait l'air très sympa. Ensuite, derrière, on a plein de trucs. On a 4 encore Annie Ernaux que j'ai pas lu. Je crois que j'en ai emmené un à Amiens. Ouais, c'est même sûr. L'Iliade et l'Odyssée que j'ai toujours pas lu. Pareil, 1984. On a du Marc Lévy. J'ai un Marc Lévy et j'ai un Musso quelque part. Il est juste là. Parce que je me dis, je veux pas mourir con et que je veux en lire un. Au moins avant de mourir. Bon, normalement, ça n'a qu'à dans longtemps. La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Ça, c'est mon seul livre en anglais. C'est Virginia Woolf, Les Vagues, donc The Wave, que franchement je trouve magnifique. Bon, est-ce que je le lirai un jour en anglais? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai un Stephen King. Par Rhinocéros, je l'ai lu. Ah non, je l'ai pas tout lu. Bon, écoutez, voilà. Après, j'ai 3 Lisa Garner et un Camilla Grebe ou Grebe, je sais pas comment on dit. C'est quoi ça? Ah oui. C'est le truc que j'ai acheté sur mon truc. Puis là, j'ai un autre Annie Ernaux. Les armoires vides. Ah oui, parce que je l'ai pas fini celui-là. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. C'est pareil, c'était pas le moment, je pense. Que j'ai eu un été un peu compliqué, on va dire. Et ensuite, un tour. Alors, c'est très très moche comment c'est mis, mais c'est pas grave. Donc là, il y a plein de choses. Il y a des classiques. Voilà, il y a Musso. Camus, il y a les accords Toltec. Et en fait, j'avais pas un Lise Bourbeau là-dedans. C'est vrai que j'en avais un. Bon, bref. J'ai un Agatha Christie, franchement, ces éditions-là, elles sont vraiment magnifiques, je trouve. C'est aux éditions Le Livre de Poche. La librairie Martel à Amiens, vous avez tout un rayon où je pense qu'ils y sont tous. Et franchement, ils sont trop trop beaux. Ensuite, on a Sophie Tallman, Marie Kinsler, on a encore un Camus. Et ensuite, on a de l'autre côté. Et donc, ensuite, on a juste ici. Donc, en fait, il y a de la place encore là, donc je pourrais en mettre là. Donc là, on a un peu les livres beaux, si on peut dire ça. Ça, c'est mon premier diamond painting que j'ai fait. C'est sympa. Puis là, bon, là, vous allez peut-être pas voir bien. Et là, il y a mon deuxième. Hop. Voilà, le deuxième que j'ai fait. Et là, je suis en train d'en faire un. J'ai bientôt fini. Bah, je suis à la moitié, quoi. Du coup, là, on a les L'Homme étoilé, les Théo Grosjean, là, qui sont très bien aussi. Donc, ma belle édition de Madame Bovary. Bon, j'espère que je vais aimer. Et là, c'est des éditions, ça, des livres de philosophie. Le Monde, que j'avais eu à nous, genre à 2 balles. Ça, on a Monsieur Proust. Il est magnifique, je conseille. Et on a Ma vie d'instit de Émile Bill qui est bien aussi. Et là, on a tout ce qui est livres de cours. Il n'y en a plus beaucoup parce qu'entre temps, je m'en suis séparée quelques-uns. J'en ai rendu à la bibliothèque. Et entre temps, j'en ai pas trop acheté pour la fac parce que j'ai pas encore le programme. Mais voilà, on a quelques-uns comme ça que j'ai gardés. Bon, je vais me dépêcher pour les derniers parce que là, je peux plus rien enlever de mon téléphone. Et donc là, on a les derniers livres pas lus. Donc on a Inheritance Gain que j'ai hâte de commencer. On a les Trois Bras de Sagan School que j'ai racheté. Ah si, là, les Lise Bourbeau. Je me disais bien que j'ai acheté les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et voilà, on a aussi d'autres petits livres.
Et ensuite ici j'ai tout simplement mis tous mes livres folio parce que je les trouve très très beaux. Il y a juste celui-là qui est pas folio parce que c'est Le Jeune Homme d'Annie Ernaux qui est aux éditions NRF. Qui est bien, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Mais du coup, ouais, je les ai tous mis ensemble, et ce que j'espère, c'est que bon, ça remplisse, mais ça va aller assez vite parce que je sais que j'aime beaucoup. Voilà, et là, j'ai aussi des livres de cours encore. Voilà. En tout cas, désolé pour cette fin de vidéo qui va être un peu abrupte. Moi, je vous fais des bisous. Je vais publier des vidéos que j'ai sur mon téléphone parce que mon téléphone est en train de plus avoir du tout de place. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine fois et passez une très très bonne rentrée. Voilà, je vous souhaite une très bonne rentrée et à la prochaine fois.